Bonjour et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique sur la paire de devises dollar-yen, ici représentée en unité de temps H4 sur la plateforme de trading MetaTrader 4 du courtier ActiveTrade. Donc nous avons ici une configuration qui, d'un point de vue moyen terme, sort ici d'une phase de baisse, puisque nous évoluons ici sous une zone de résistance oblique baissière qui définissait donc cette dynamique moyen terme. Depuis peu, nous avons eu un signal de sortie de cette dynamique, puisque les cours ici ont cassé cette zone de résistance et étaient venus chercher ici le précédent point haut significatif qui se situait à 104 yens pour 1 dollar. Suite à ce contact, les cours ont évolué, neutralisant la dynamique très court terme durant quelques jours. Et puis suite à cela, nous avons eu récemment un nouveau signal technique, puisque ici suite à une première dynamique ici qui est venue presque tester la prochaine résistance qui se situe à 104.99, les cours ici sont revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sont revenus en même temps tester ici la zone de support des 104 comme zone de résistance avant de réimpulser ici un nouveau mouvement, avec actuellement donc un mouvement qui nous donne un nouveau plus haut significatif, puisque nous sommes d'ores et déjà sur des niveaux supérieurs ici à ce niveau qui avait été atteint sur la première impulsion. Donc il semblerait que la prochaine résistance ici soit testée incessamment, ce qui pourrait relancer ici cette dynamique haussière. Du point de vue de la configuration technique, et notamment sur les indicateurs, nous avons une configuration qui n'est pas trop surachetée, puisque même si sur le premier impact ici, qui se situait ici, nous avions une configuration ici légèrement surachetée, avec un RSI et un stochastique en surachat, avec donc une grosse amplitude ici sur le MACD, il n'en est pas du tout de même sur cette phase, sur la phase actuelle, puisque à l'approche justement de cette résistance, on a un RSI qui n'est toujours pas ici en zone de surachat, le stochastique qui est déjà rentré, mais sur la rentrée, on souligne la pression haussière, un petit peu lorsque nous avions eu ici cette entrée-là, on a bien continué ici à monter, avec un stochastique qui commençait déjà à évoluer dans sa zone de surachat. Donc la configuration peut être identique sur cette phase-ci, et donc le fait ici d'avoir des cours qui montent vers la résistance avec donc un stochastique en surachat est plutôt un signal haussier pour la suite. Sur le MACD, l'amplitude ici des histogrammes n'est pas très forte, ce qui laisse un peu de place pour au moins venir chercher ici cette zone de résistance. Et bien tout va se jouer sur cette zone, puisque après ici la première impulsion, le fait que l'on soit revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone de résistance des 104 avant d'impulser un nouveau mouvement et d'inscrire un nouveau plus haut, est plutôt de très bon augure ici pour un prochain test, voire une cassure de cette zone des 104.99. Si cette cassure était observée, on aura un signal de continuité suite à cette phase de hausse ici qui, dans un premier temps, a provoqué une neutralisation de la dynamique moyen terme, puisque nous avons vu en ce début d'analyse que nous étions dans une tendance court terme, dans une tendance baissière moyen terme. Le fait ici de repasser au niveau de ce point haut significatif avec force et de casser la prochaine résistance, réorientera cette dynamique moyen terme à la hausse. Du point de vue des statistiques, les statistiques montrent que on a une probabilité assez forte de casser ici cette zone de résistance. Alors ces statistiques ont été menées sur des cotations antérieures de cette paire de devises dollar-yen, et donc dans cette même configuration, on a une statistique assez forte de vraisemblablement casser ici cette zone de résistance, mais suite à cela, il y aurait une phase de stabilisation qui validerait justement cette zone de résistance comme nouvelle zone de support. Donc on pourra avoir statistiquement en tout cas une configuration un petit peu comme celle que nous avons eue ces récents jours, avec donc une cassure ici haussière des 102.80 et puis une phase de stabilisation juste au-dessus de ce niveau. Sachant que la probabilité ici d'inscrire un mouvement baissier haussier est quantifiée à 60%, et qu'ensuite la poursuite de la hausse tombe à 55% ici dans toute cette phase de stabilisation. Voilà donc ce que nous disent les statistiques. Donc pour valider celle-ci, il conviendra de surveiller éventuellement sur la cassure ici de 104.99
99, le fait que cette résistance soit validée comme zone de support, ce qui validera déjà un signal haussier moyen terme. Par contre, en cas ici d'échec de franchissement de cette zone et de retour sur la zone des 104, eh bien, il y aura donc un signal de neutralisation et donc une fausse sortie suite à la dynamique ici qui a été impulsée et qui a marqué un nouveau point haut significatif ici par rapport au précédent. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique de cette paire de devises dollar-yen. Passez de bons trades avec ActiveTrade.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse technique et statistique.